Donc, le sujet d'aujourd'hui, le REER de conjoint, qui est selon moi un des régimes qui est le moins utilisé, en fait, des régimes, et qui est même dans les plus mal compris. Donc, le REER de conjoint, là, c'est la personne qui le cotise, c'est le conjoint cotisant, mais ça appartient à l'autre conjoint après 3/31 décembre. Donc, souvent, par exemple, si on a un conjoint qui fait 100 000 par année, puis un qui fait 40 000 par année, bien, le conjoint qui fait 40 000 souscrit parfois là, à du REER dans son institution financière, mais l'impact fiscal est beaucoup plus faible sur un revenu de 40 000, quand pourtant, dans le REER de conjoint, il pourrait avoir des déductions sur 100 000. Donc, ça serait beaucoup plus avantageux fiscalement, mais c'est souvent pas connu ou même mal compris. Par exemple, même j'avais un collègue à l'époque qui avait entendu parler du REER de conjoint, il commençait à comprendre ça, qui me disait « c'est bien trop compliqué, pourquoi je mettrais des sommes au nom de l'autre personne? En cas de séparation, la personne peut partir avec l'argent, comment qu'on se sépare ça? » Mais la réalité, quand vous êtes en couple puis vous avez une maison ensemble, c'est cet actif-là, en réalité, qui est beaucoup plus complexe à séparer. Quel prix ça va être? L'évaluation, la vente de ce bien-là. Donc, vous avez déjà une situation qui est beaucoup plus complexe. Pourquoi pas avoir une solution qui est plus optimale fiscalement, qui vous avantagerait comme couple? Donc, vraiment, à vérifier si ça convient à vous, si les conditions vous conviennent. Donc, n'hésitez pas à consulter pour ça. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire. Ça pourrait faire l'objet d'une prochaine capsule.